Alors aujourd'hui, nous sommes presque tous indignés. Je vous propose de vous indigner de manière constructive et non destructive en se plaignant constamment, mais en proposant quelque chose de révolutionnaire. Les 3/4 de la famille humaine souffrent terriblement. Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes. Et on a l'impression qu'on ne peut rien faire. En plus, nos vies, pour la plupart d'entre nous, sont vides de sens. Nous surconsommons, ce qui nous rend encore plus vides, car on est dans l'avoir et non dans l'être. Et puis nous sommes esclaves du travail. Nous subissons la servilité au travail. Nous préférerions tous certainement faire l'amour plutôt que travailler. Mais imaginez faire l'amour pendant 8 heures par jour, 11 mois par an. Ce serait insupportable. Alors imaginez travailler, ce que ça peut nous faire comme dégâts. Ce qui est encore plus indignant, c'est de voir que nous avons aujourd'hui sur la planète toutes les ressources pour faire de ce monde un véritable paradis. Pour faire en sorte que chaque être humain puisse manger à profusion, en abondance, avoir accès à une éducation de qualité et à un logement décent. Et ce sans aucune contrepartie, simplement parce qu'il est être humain. Mais malheureusement, aucun parti politique ne semble proposer ça, ne semble trancher de manière révolutionnaire au niveau des idées. Nous ne sommes ni propriétaires des ressources, ni économistes, ni politiques. Alors que pouvons-nous faire? Eh bien, nous pouvons faire quelque chose de révolutionnaire, puisque si l'on comprend que tous les moyens actuellement économiques et politiques sont le fait d'une attitude interne qui est la méfiance, le dicton économique qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, on se rend compte que si on pouvait changer la façon dont nous coopérons, dont l'être humain coopère, on pourrait ensemble construire quelque chose de différent, de beaucoup plus beau. Pour ça, il faut que l'être humain ait envie de coopérer. Ça vient de l'intérieur, c'est un changement interne que je propose, que nous proposons tous. C'est simplement que l'être humain puisse retrouver son état naturel qui est le bonheur, qui est la bonté. L'être humain, naturellement, est bon et bienveillant. Et quand il est en état de sécurité, d'insécurité au niveau de ses besoins, en manque d'amour par exemple, il se sent stressé, il devient égoïste, il devient violent. Ce qui est extraordinaire, c'est que les neurosciences sociales, l'épigénétique, ont montré que l'état d'un individu peut influencer l'état d'autres individus, même à distance. L'année passée, des recherches ont montré que le bonheur est contagieux, ce qui est une bonne nouvelle. Les neurosciences sociales nous montrent que nos neurones entrent constamment en interaction avec les neurones d'autrui. On parle de neurones miroirs. En fait, nous attrapons presque comme des virus les émotions d'autrui, en positif comme en négatif. On a tous vécu l'expérience suivante de voir une personne arriver dans un groupe, une personne très négative, très colérique ou déprimée, s'asseoir et ressentir, simplement par sa présence, se sentir moins bien, sentir quelque chose de désagréable. De la même façon, une personne bienveillante et pleine d'amour s'assoit et on peut sentir, simplement par sa présence, on peut se sentir mieux. Il se passe quelque chose. Il y a un état qui se transfère, on parle de résonance émotionnelle. Et nous pouvons simplement, en changeant notre état, en étant dans la bonté et la bienveillance, influencer les autres. Comment? En pratiquant de manière journalière, de manière quotidienne, des actes de gentillesse. Sans aucune raison, simplement pour le plaisir d'être bienveillant. Non seulement en le faisant, on approche le bonheur, puisque le bonheur et l'amour sont le même état, mais en plus nous influencions autrui. Et ça, c'est extraordinaire. Et on ne pourra pas changer tous les systèmes s'il n'y a pas un changement profond interne, puisque tous les systèmes ne sont le fruit que de l'égoïsme, de la violence, de la méfiance, du manque de coopération. Alors je propose de pratiquer dès maintenant des actes de gentillesse de manière totalement gratuite, en étant dans la bonté et la bienveillance. C'est tellement important, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.